Nous parlons de la recrudescence de l'insécurité que fait effectivement les autorités de la République de Guinée avec vous, Djané. Oui, mais c'est Christian Desco qu'on dit. Il faut dire qu'aujourd'hui, le phénomène d'insécurité est devenu inquiétant en République de Guinée, particulièrement dans la région, dans le Grand Conakry et hier seulement, ne serait-ce que la nuit d'hier, où 2 jeunes ont été froidement poignardés et fusillés du côté du quartier de Kobaya. Et c'est hier soir, quand j'étais de retour du boulot, où un taximètre m'avait alerté sur cette question. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On parle de Yataya Fossédé vers Flamadina et Yataya vers la T6, oui, précisément. Oui, tout à fait. Et c'est ça, comme je le disais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et hier, avant-hier également aussi, c'est au plein cœur de Kaloum où, n'est-ce pas, la direction centrale donc, de la police judiciaire avait présenté certains éléments, donc certains bandits de ce côté qui ont fait éruption dans une maison et en procédant au vol d'une chinoise, tout près d'ailleurs, qui lose juste derrière la prison, donc la maison d'arrêt de Conakry. Et ces individus ont été présentés à la télévision nationale. Et un autre fait marquant également aussi de ces phénomènes d'insécurité, c'est du côté de Sumambosia où des individus également aussi ont été arrêtés pour donc, les mêmes faits donc, de banditisme. Et ce phénomène, donc, comme je l'ai dit, est vraiment grandit du jour en jour dans la région de Conakry et où personne n'est à l'abri, les citoyens s'inquiètent, les administrations également sont attaquées. Et du côté de Koya, vous avez vu récemment où le tribunal de première instance de Koya avait fait l'objet qu'on appelle d'une attaque armée, où le bureau du greffier en chef avait été dévalisé, et également le bureau du procureur général, ainsi que le juge d'instruction de ce côté, qui ont tous été dévalisés. Ce qui prouve à suffisance aujourd'hui, ça prouve à suffisance effectivement que le phénomène est réel et ça prend une proportion. Quand on sait par exemple que là où ces bandits doivent être jugés, si ces bandits prennent le courage pour aller offenser donc le tribunal, il va sans dire que de ce côté il y a vraiment des difficultés où il y a, n'est-ce pas, le travail ne bouge pas de ce côté et le travail ne bouge pas de ce côté et on n'ignore pas cependant tous les moyens qui sont à la police et on le croit, c'est prouvé aujourd'hui qu'il y a des moyens nécessaires, n'est-ce pas, qui sont à la disposition de la police guinéenne. Pour s'en rendre compte, il faut juste regarder lors des manifestations en République de Guinée où vous voyez des contingents de la gendarmerie, les contingents donc de la police qui sortent pour réprimer donc ces différentes manifestations ici. Mais quand il s'agit donc de la sécurité des personnes et de leurs biens, cela se passe au vu eux aussi comme si de rien n'était. Étant donné que les postes de gendarmerie sont en veille durant les longues carrefours de Conakry et environnants ici. Donc on se demande finalement quel est aujourd'hui, n'est-ce pas, moi déjà je suis pas d'accord quand on dit que le dispositif de répression et tout ça, déjà il faut savoir que ce sont pas les mêmes dispositifs. Tout dépend des autorités policières elles-mêmes, comment elles dirigent leur dispositif. Déjà en termes de manifestation, on sait tous que c'est une question de disposition de dispositif. On se souvient tous, moi déjà je reproche déjà l'absence des PA. On sait tous à un moment donné combien ces PA étaient importants pour le pays. Important à quel niveau? Alpha, tu me laisses finir mon frère. Tu me laisses finir. Sur l'axe. Laisse finir. Non, laisse-moi finir s'il te plaît. Laisse-moi finir. Au fait, même si c'est sur l'axe. C'était sur l'axe seulement. Attention, c'était sur l'axe. Mais ce qu'il a énuméré ici, ce n'est pas sur l'axe. C'était sur l'axe. On va aller de pas à pas. C'était sur l'axe. J'accepte. C'était sur l'axe. Mais aujourd'hui, on sert tous qu'une zone à forte tension aujourd'hui. Ça ne faisait que terroriser les gens. Terroriser, désolé. Beaucoup de personnes sur
sur l'axe avait salué ses PA. Ah, mais moi, non. j'avais salué ses PA Ah oui, parce que tu n'es pas habitant de l'axe. Je suis habitant de l'axe, mon frère. Je prends l'axe tout le temps pour aller du côté de Koya. Non. Je passe par Kagbelin. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis réputé pour ça. Tu traverses par l'axe, mais tu n'es pas habitant de l'axe. Le réalisateur du Open TV Show s'est fait agresser sur l'axe. Quand je parle de l'axe, je sais de quoi je parle. Je me suis déjà fait agresser sur ce même axe. Combien de personnes se sont fait agresser? On a tous vu la vidéo à Cimenterie en plein jour où des gens se sont fait agresser. Permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer. C'est pas une question de l'axe seulement. C'est pas une question de l'axe. C'est pas une question de l'axe. Mais attendez, il faut qu'on se comprenne. Soit on essaye de poser le débat pour comprendre les zones, qu'on le veuille ou pas. Un phénomène peut être répandu et plus concentré par endroit. La zone dont il parle, Yataya T6, c'est presque plus en haut. Ce matin même, j'ai connu ce cas parce qu'aujourd'hui, le matin, je rentrais avec Odilon, hier matin plus tôt. Je n'ai pas pu avoir de moto parce que justement, les mototaxis étaient en grève parce qu'il y avait ces deux jeunes qui ont été froidement abattus. Aujourd'hui, au fait, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'aspect dissuasif du dispositif de sécurité. Parfois, quand le dispositif est présent, il dissuade certaines personnes d'intenter certaines actions. Le dispositif, il est là parfois pour dissuader, pour ne pas permettre que les gens fassent des actions. L'axe est un exemple parmi tant d'autres. Moi, je ne me focalise pas que sur l'axe. À un moment donné, on avait presque des dispositifs un peu partout. Ceux qui prenaient l'axe de la route de Kakimbo, Kipé, ils savent que juste au niveau de Kakimbo, là où il y a les feux de signalisation, il y avait un dispositif de sécurité. Vers Lambagne et Sonfonia, il y avait un dispositif de sécurité. Ces dispositifs aujourd'hui vous permettent de circuler même la nuit sans avoir peur, sans avoir la peur au ventre. Quand on sait que parfois vous rentrez pour un tout et un rien, vous vous faites agresser. Moi, c'est ce que je dis. Je ne dis pas que... Mais quand on parle de l'insécurité, Emmanuel... Est-ce qu'il est forcément rassurant? Parce que moi, je me pose la question aujourd'hui. Au-delà de la question de la circulation des armes légères, mais je me pose la question de savoir, est-ce que ces agents même qui sont supposés assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ne sont pas compris de ce que vivent ces personnes-là aujourd'hui? Parce que ces armes-là proviennent de qui? Première question. Et souvent, il y a des attaques qui sont perpétrées à des points qui sont proches. Ils peuvent même être victimes ou complices de cette insécurité. Oui, mais attention, Christian, lorsque vous avez par exemple un point à côté, ça peut être un commissariat, ça peut être une gendarmerie à côté, pas loin duquel ou de laquelle, eh bien, est perpétrée une attaque sans que ces derniers interviennent, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi. Non, mais il faut arrêter, de penser que les forces de sécurité feraient volontairement abstraction de venir en aide aux gens. À un moment donné, vous dites, je ne peux pas nier ça. Je ne sais pas que vous sortez ça. Il y a l'autre élément qu'il faut quand même souligner, c'est l'équipement effectivement de ces forces de sécurité. Non, ils sont bien équipés. Le problème n'est pas là. Par exemple, on a mis à leur disposition le président a mis à la disposition du ministère de la Sécurité et bien des moyens logistiques qui les permettent d'intervenir. Est-ce que c'est les véhicules qui vont aller vous sortir des mains des bandits qui sont en train de tirer? Non, le problème n'est pas là. On ne va pas nous dire que le problème n'est pas là. La police guinéenne, par exemple, eux, la gendarmerie, bien équipée, qui sont habilités à assurer l'ordre public ici, ne sont pas équipés. Ça, c'est du faux. Ils sont équipés. Parce qu'il faut voir, lors des manifestations politiques, par exemple, il faut voir combien de fois on a des pick-up, des gendarmes, des policiers, et ainsi de suite. Si c'est pour la répression, vraiment, elle est prompte à réagir directement. Mais sauf qu'il ne faut pas oublier, faut pas oublier en matière d'équipement. Il y a des équipements faits bien sûr pour le maintien de l'ordre. Oui, mais il y a des unités. Je peux pas dire. Ça, c'est totalement différent des équipements qu'on utilise pour des interventions. Non, par exemple, la brigade anticriminalité. Il y a une totale différence. Les interventions, par exemple, dans des fusillades ou dans les questions d'insécurité qui se posent, il y a une totale différence. Il y a une totale différence, mais il y a une unité. Par exemple, la brigade anticriminalité existe, mais on ne voit pas de résultats. Tout à l'heure, là, pourquoi je m'acharnais contre Emma, c'est parce que quand on dit l'insécurité, c'est pas à Conakry seulement. Il faut aller à l'intérieur du pays. Il faut voir l'axe, par exemple, Mamou-Farana. Les coupeurs de route. Les coupeurs de route règnent à maître absolu. Mamou-Dabola, c'est la même chose. Mamou-Labé, c'est la même chose. Au niveau des Bouliouel. Dabola, même à partir de 18h, on te dit non, il ne faut pas aller sur la route. C'est comme Labé, comme la route est très dégradée entre Mamou, Bouliouel, Dalaba. Les gens ne circulent pas la nuit. C'est la même chose là-bas aussi. Au niveau des Bouliouel, tout récemment, on a entendu plus de 2 morts. Mais après, il y a un aspect qu'il ne faille pas occulter après, parce que
tous ces bandits dont on parle aujourd'hui se trouvent dans nos quartiers. Ce sont des gens qui sont connus parfois dans les zones où ils se trouvent. C'est des gens qui sont... D'où la collaboration civile et forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de dénonciation. Attention, il faut que les forces de sécurité rassurent d'abord. Je suis d'accord avec toi. Il faut que les forces de sécurité rassurent. Moi, ce que je reproche aux forces de sécurité, c'est déjà la disposition d'un numéro vert. Le numéro vert doit être disponible, qui ne passe pas. D'ailleurs, c'est très grave. Il faut qu'on ait un numéro vert qui passe. Comment tu peux dire que ça passe pas? Mais ça a été tenté plusieurs fois. Même en sortant ici, ça a été tenté. Tu peux faire un micro-trottoir, tu vas comprendre, ou bien à travers les messages que les même quand le CNRD avait mis à disposition un numéro vert, moi j'avais tenté le numéro vert, c'était pas passé. C'était pas passé, les gens s'étaient plaints à un moment donné. Donc il faut déjà qu'il y ait ces numéros verts aujourd'hui pour alerter. Après, les populations, moi je pense que plus ou moins complices, laxistes, parce que parfois ces opérations se déroulent aux yeux aussi de tout le monde. On connaît souvent les têtes d'affiche de ces petits gangs-là qui sont au quartier, pas dénoncer si tu n'es pas rassuré. Tu peux dénoncer un bandit ici, on le prend 2 jours, 3 jours, on le libère. Oui, après, vous avez vu par exemple l'exemple qu'on vient de donner, là, la dame qui a perdu l'usage de ses yeux, qui a été condamnée à 30 ans. On dit c'est le ministre l'ex-ministre de la Justice qui est parti libérer cette dame. Donc là aussi c'est la même chose, quand tu dénonces un bandit ici, on le prend 2 semaines, 3 semaines, il se retrouve dans la rue. Ce qui veut dire que tu es exposé à tous les dangers. Ce n'est pas faux. Aujourd'hui, ça met à nu peut-être les failles de notre système judiciaire. Mais moi, je pense que ça ne devrait pas empêcher de dénoncer, de mettre à nu ces personnes, parce que c'est des personnes qui moi, j'insiste quand même sur l'équipement de la protection des civils, l'équipement de la protection nocturne des civils. Je me rappelle qu'il n'y a pas quelques jours, Odilon a été quand même victime d'un vol chez lui. Et à Lambaye, c'est vraiment récurrent, où des motards se font tuer, agressés, et on a quand même les questions de viol qui sont en train de prendre plus, parce que tout ça y va dans le sens de la question d'insécurité en République. C'est d'ailleurs l'intérêt quand vous avez ce genre de problème récurrent de mobiliser les forces de sécurité, organiser des patrouilles. Les patrouilles ne visent pas à dépouiller les gens, avoir des services qui consistent à faire des patrouilles sans pour autant dépouiller les gens. Avec professionnalisme. Justement avec professionnalisme, monsieur. Sauf que le travail des patrouilles, pour ceux qui sont des fêtards nocturnes, rappelle qu'on vient généralement arrêter les gens pour demander, vous avez une carte d'identité, un citoyen lambda qui marche tranquillement. C'est normal, il faut une carte d'identité, mais c'est pas de fois suffisant. Des fois, on va vous dire non, il faut que vous payiez telle rançon ou que vous payez ça, c'est extrêmement compliqué. En temps normal, je vais vous dire une chose. En temps normal, quelqu'un qui a une carte d'identité, on ne devrait pas le demander encore de payer.